que je fais? T'es prête pour le premier trait? C'est bon. Ça fait mal ou pas? Ça va. Sensation très agréable. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Alors bon, je préfère dire que cette vidéo n'est pas axée 100% écologie, et oui, puisqu'il s'agit de tatouage comme vous avez pu voir dans le titre. Le tatouage que je me suis fait, il y a quand même un message, un magnifique petit colibri. Donc voilà, je vous mets une petite photo pour que vous puissiez voir. Pourquoi le colibri? Parce que c'est vraiment pour moi une de mes devises en fait quotidiennes dans l'écologie. Pour les personnes qui connaissent pas l'histoire, c'est donc un petit oiseau qui était dans une forêt, il y avait un feu de forêt. L'oiseau décide d'ajouter des petites gouttes sur le feu pour l'éteindre. Et là, il y a un autre animal qui vient le voir et qui lui dit « Non mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien, t'es tout petit ». Et puis le colibri lui répond tout simplement qu'il est petit certes, mais il fait sa part et que si chacun fait sa part, eh bien, nous arrivons à de grandes choses, voilà. Je suis aussi dans l'esprit collectif, puisqu'il ne faut pas tomber que dans l'individualisme. C'est pour ça que l'esprit colibri, ça correspond un peu à tout ce combat en fait pour la planète. Si chacun fait sa part, on peut arriver à faire des choses. Et chacun fait sa part, ça construit un collectif, et le collectif et l'individuel sont très intéressants. Quand même, j'arrive à parler d'écologie dans toutes mes vidéos. Et bah oui. Et bah oui, et bah oui, et bah oui. Enfin bref. Voilà, maintenant nous allons passer à la partie où je vous montre comment ça s'est passé. Je vous laisse avec la petite vidéo eh bien, où j'ai pu filmer la torture. Non, franchement ça a été. Je m'appelle Alexine. Alors du coup mon pseudo ça a commencé par Louart et maintenant du coup mon salon c'est Goldfish Tattoo par rapport au premier tatouage que j'ai fait qui était un poisson rouge. Je suis dans le dessin depuis que je suis toute petite, après j'ai fait un master en art, j'ai fait d'abord les beaux-arts, ensuite j'ai été à l'université. Le tatouage, je m'y suis intéressée, ça fait 2 ans et demi quand j'ai fait mon premier tatouage. J'ai eu une super expérience et j'ai adoré la façon dont il faisait les choses et je me suis vraiment rendu compte en fait qu'il y avait et le côté dessin et le côté relation client. Du coup j'ai adoré ça. J'ai toute une partie recherche où j'essaye de voir en fait où est-ce que les tatouages peuvent bien s'adapter par rapport au corps et j'ai toute une partie aussi théorique par rapport à la psychologie où j'essaye de voir en fait comment est-ce que le client peut bien se sentir, comment est-ce qu'il peut apprécier le moment du tatouage et, par rapport à la symbolique, voir à quel endroit peut être approprié un tatouage. Du coup les tatoueurs, nous on a une formation qui est obligatoire, c'est la formation hygiène. Moi, de toute façon, j'utilise une machine avec des aiguilles stériles. Ça veut dire qu'une fois qu'une aiguille est utilisée, bah, du coup, on la jette. Donc, il y a du film plastique sur tout, de telle sorte à ce que, après, on jette tout ce qui a été contaminé par le sang. Il peut y avoir 3 contaminations possibles. Ça peut être soit du client au tatoueur, du tatoueur au client ou de l'environnement au client. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a des gants et que tout le matériel est stérile. C'est de telle sorte à ce qu'il y ait 0 bactéries qui puissent entrer. Pour l'après-tatouage, ce qu'il faut, c'est la plaie se referme assez vite, donc juste au départ quand le client touche le tatouage, effectivement il faut qu'il ait les mains lavées, mais après au bout de quelques heures il peut appliquer sa bépantène. Il y a juste quelques normes, c'est de pas prendre de bain, de pas aller à la piscine et de pas prendre le soleil. Après ça c'est pas pour une histoire de contamination. C'est surtout en fait pour que le tatouage vieillisse bien. Et de toute façon en fait c'est comme une cicatrice en fait. Une cicatrice il faut l'hydrater pour que ça se referme le plus vite possible. Et bah, pour le tatouage c'est la même chose. Qu'est-ce que je fais? T'es prête pour le premier trait? C'est bon. Ça fait mal ou pas? Ça va. Sensation très agréable. Ok, bah merci à toi. Avec plaisir. Merci pour ta confiance. Bon, vous avez pu voir, j'ai pas vraiment eu trop mal alors que franchement j'ai pas dormi de la nuit la veille, j'étais hyper stressée, j'étais en mode mais qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais un tatouage, enfin bref j'étais la meuf la plus stressée au monde juste avant et franchement le moment s'est très bien passé et puis la tatoueuse est vraiment adorable. Bon alors globalement j'ai pas eu de soucis. La tatoueuse était super gentille puisque en fait elle est très présente sur les réseaux sociaux. Dès que j'avais une question, en fait tout simplement j'envoyais ma question sur les réseaux sociaux et elle me répondait, elle était vraiment mais enfin franchement j'ai trouvé adorable, donc merci en tout cas à elle. Je remercie aussi mon amie Nouria qui m'a conseillé cette tatoueuse et qui s'est fait pas mal tatouer chez elle. Donc voilà, merci à toi aussi parce que c'est grâce à toi que j'ai pu concrétiser mon petit souhait.
Pour mon premier tatouage tout simplement j'ai pas voulu démarrer hard. Donc voilà, j'ai utilisé de la Bepanthen, alors c'est pas du tout zéro déchet. Après la composition ne doit pas être aussi, je sais pas ce qu'il y a dedans en fait, j'ai pas trop vérifié, je vous avouerai. Je suis pas une bonne élève. Mais franchement, vous faites ce que vous voulez, vous mettez une crème, la crème de votre tatoueuse, ou alors vous pouvez mettre de l'huile de coco. Attention à l'huile de coco puisque tout simplement l'huile de coco permet de capturer les bactéries. Donc si vous avez les mains sales et que vous mettez vos mains dans l'huile de coco, l'huile de coco elle récolte toutes vos bactéries. Donc prenez avec une cuillère ou ce genre de choses si vous voulez l'appliquer. Donc voilà, j'ai utilisé la Bepanthen et là maintenant je me suis mise aux huiles végétales. Donc là j'en ai actuellement. J'avoue que je suis un peu une toquée parce que j'en mets tous les jours et je veux qu'il aille bien et tout, et je suis un peu au petit soin avec lui. Alors la première semaine c'est normal si j'ai eu des petits points rouges, je savais pas que c'était normal mais apparemment c'est normal. Tant qu'il n'y a pas du pu et que vous n'êtes pas en mode le gros truc pullule là, c'est bon, c'est normal, normalement vous avez rien. Si c'est juste des petits points qui sont là parce que votre peau elle était un peu agressée, normalement c'est bon. Après, faites pas comme moi, faites pas l'erreur de mettre trop de cellophane, puisque moi en fait je pensais que c'était pendant une semaine qu'il fallait mettre du cellophane. Et non, c'était je crois pendant 2-3 jours. Et le cellophane n'est pas du tout zéro déchet également. Après, je tiens, pas pour ma défense et pas pour me justifier non plus, mais à vous dire que je pense qu'en fait un tatouage éphémère ça doit être encore moins zéro déchet qu'un tatouage définitif. Donc c'est pour ça que honnêtement, même si le premier mois n'est pas du tout zéro déchet, après pendant toute ta vie tu as juste à mettre de l'huile végétale et c'est tout. Donc voilà, ça c'était une petite aparté sur les zéro déchets, j'arrête pas de faire des parenthèses, c'est terrible. Donc au niveau des retouches, j'ai pas encore fait de retouches, je verrai si j'en ai besoin, peut-être dans quelques mois, un an, je sais pas. Il est très petit mon tatouage comme vous pouvez le voir et tout, donc c'est pas non plus ouf à retoucher quoi. Je dirais, il y a des tatouages qui sont beaucoup plus gros et tout, et là c'est vrai je conseille de retouche. Donc voilà, en gros c'est ça la cicatrisation. Vous mettez de la crème tous les jours, à chaque fois il faut que ça reste gras et tout. Vous mettez les 3 premiers jours en fait tout simplement du cellophane, pas bien laver les mains. Il faut pas faire n'importe quoi parce que c'est quand même votre peau qui a été agressée, qui a été voilà, c'est pas anodin, donc il faut faire attention. Après vraiment si vous avez des questions, vous posez des questions à votre tatoueuse ou votre tatoueur en fait tout simplement parce qu'ils sont qualifiés pour ça. J'ai 3 conseils. Alors le premier, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez avant de faire un tatouage pour être vraiment rassuré. N'hésitez pas aussi à être accompagné de quelqu'un. Ne stressez pas. Pour les personnes qui ont déjà des tatouages aussi, si vous avez des petites expériences ou des petits conseils, des petits trucs à dire, que ce soit naturel ou juste de manière générale sur le tatouage, n'hésitez pas à dire en commentaire. Donc je sais que c'est pas une vidéo très sur les zéro déchets. Encore une fois, il y avait un très beau message que je voulais vous partager dans cette vidéo. Pour moi, l'esprit Colibri, c'est un très bel esprit et j'espère qu'il y a plein de personnes qui le seront encore plus pour qu'on puisse avancer sur un beau monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours lâcher un petit pouce en l'air. Je vais vous faire de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera pour le coup très axée naturelle. Et qui je pense va en intéresser plus d'une personne. Je vais vous faire des petits bisous et puis je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous et puis voilà, bisous. Salut.